métier de cavalier professionnel consiste à faire évoluer les chevaux constamment. C'est-à-dire que ce soit cavalier de jeunes chevaux, cavalier de commerce ou cavalier professionnel à haut niveau, le métier consiste sans arrêt à faire évoluer son cheval et à répondre aux objectifs que les propriétaires nous ont donnés. Donc, et aussi aux objectifs que nous sommes fixés. C'est-à-dire que si vous êtes cavalier de jeunes chevaux, vous avez le cheval de la partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans, ou même des fois 7 ans. Et donc à partir de 3 ans, nous faisons le débourrage, après il y a la mise sur les barres, et ensuite tout le parcours chaque année, 4, 5, 6 ans, avec dont le but aussi de qualifier le cheval chaque année pour la grande semaine de l'élevage qui est à Fontainebleau, qui est le championnat de France des jeunes chevaux. Par la suite, il y a aussi le cavalier de commerce. Le cavalier de commerce, son but est de former les chevaux pour que amateurs ou professionnels puissent exploiter le cheval dans la catégorie qu'ils souhaitent exploiter ce cheval. Il arrive, c'est comme au supermarché, le client arrive, demande « je voudrais un cheval pour sauter 1m35 », on lui fournit un cheval pour sauter 1m35. Il veut un amateur veut un cheval pour sauter 1m15, on lui fournit un cheval pratique et gentil pour faire 1m15. Et après, il y a le cavalier aussi de haut niveau qui consiste lui à tourner sur les grosses épreuves qu'on peut voir, par exemple à la télévision sur Equidia ou aussi dans différents pays, cavalier international, tout ça. Et là, toujours le but qu'il ne faut pas oublier, c'est de toujours respecter l'intégrité physique et mentale du cheval et aussi les objectifs du propriétaire et être toujours honnête et exigeant envers son propriétaire et toujours respecter ses objectifs. Alors une journée type pour un cavalier professionnel déjà consiste à partir de 8h de la matinée de faire un check-up de tous ses chevaux, c'est-à-dire d'aller voir si tous ces chevaux qu'il a dans son écurie se comportent bien, ne sont pas blessés durant la nuit ou la journée ou la veille, enfin que tous ces chevaux sont en ordre et qu'il n'y ait pas de problème. Par la suite, il doit réaliser aussi le planning de sa journée. Après, par la suite, il y a aussi la journée de compétition. Enfin, pour un cavalier professionnel, que ce soit la compétition et aussi la moitié de son année. Donc généralement, ça peut prendre entre 4 et 5 journées par semaine s'il fait les jeunes chevaux et aussi les compétitions le week-end avec les vieux chevaux. Donc il faut aussi prendre en compte ça, qu'on passe aussi beaucoup de temps sur la route et pour aller accéder à ces compétitions. Et les compétitions demandent aussi beaucoup de temps. Donc cette passion et aussi on commence à partir des compétitions. Souvent il faut se lever à 4h du matin et finir ses journées à 11h du soir. Cela peut arriver. Donc, il faut toujours penser qu'une journée type d'un cavalier est aussi plein d'aléas et qu'il faudra toujours composer avec ça. Alors mon parcours professionnel est un peu atypique parce que au départ j'ai pas forcément voulu commencer dans les chevaux. J'ai voulu d'abord faire des études. Donc après mon bac SES, j'ai enchaîné sur une prépa HEC sur 2 ans. Et c'est lors de ma prépa HEC que j'ai décidé à la fin de ma 2e année que finalement les chevaux me manquaient trop, que c'était vraiment ma passion et qu'il fallait que je fasse ce métier-là et pas autre chose, que je ne pouvais pas rester enfermé dans un bureau. Donc c'est ainsi que j'ai décidé de me lancer dans les chevaux. Donc je me suis lancé un peu à l'aventure en commençant chez un marchand de chevaux en 2004. Et je suis resté 6 mois pour travailler pour lui jusqu'à ce que je décide qu'il fallait quand même que je passe un diplôme. Et c'est ainsi que j'ai décidé de passer le BPGEPS, option équitation. Après, suite à ça, au bout de 2 ans, j'ai décidé qu'il fallait quand même que j'apprenne les bases de l'équitation et voir ce qu'était le métier de jeune chevaux. C'est pour ça que je suis parti en Normandie, le berceau un peu du métier, où tout se concentre, où tous les bons cavaliers se retrouvent. Et c'est ainsi que j'ai commencé le métier de cavalier jeune chevaux chez monsieur Jean-Pierre Villot au Raz-de-la-Vallée. Et de là, j'ai découvert un nouveau monde, que cavalier de jeunes chevaux, ça ne s'improvisait pas, il fallait vraiment avoir un apprentissage. Et c'est ainsi que j'ai décidé de faire la formation au Raz du Pin de cavalier jeunes chevaux pour qu'on m'apprenne vraiment à faire évoluer un cheval, à le faire évoluer tout au long de sa carrière, à n'importe quel âge, en ayant une base structurée pour vraiment que dans ma tête les idées soient claires. Dans le futur, j'aimerais arriver à être cavalier professionnel, cavalier de haut niveau. Donc je me suis donné cet objectif sur 10 ans. C'est-à-dire que vers l'âge de 30-35 ans, si je vois que je ne pourrai jamais atteindre mon objectif, je reverrai mes objectifs à la baisse. Soit j'ouvrirai une écurie propriétaire, soit je continuerai cavalier jeunes chevaux, ou tout simplement je ferai enseignant.
Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier, il faut être volontaire, courageux et passionné. Car il faut savoir que ce métier-là met votre morale à rude épreuve et qu'à chaque fois, vous allez avoir l'impression qu'on vous casse le moral, qu'on vous demande beaucoup trop et il ne faut jamais lâcher votre objectif que vous vous êtes donné. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être volontaire, courageux et passionné et jamais lâcher son objectif. Et si je pouvais vous donner un conseil, c'est de toujours garder votre objectif en tête, ne pas écouter ce qui se raconte dans votre dos, ne pas vous laisser atteindre par ces choses-là. Parce que dans ce métier-là, il y a aussi beaucoup de jalousie. Donc ne lâchez pas prise et puis si vous êtes passionné, il n'y a pas de raison que vous n'arriverez pas à vivre de cette passion.